dépouiller la Côte d'Ivoire de tous ses biens. Mais quand on voit la gouvernance de Gbagbo Laurent et Nana Addo Premier, il y a question à se poser. Voilà pourquoi beaucoup de ces militants, autrefois qu'ils étaient dans le aide et dans le FPI, ils ont compris que Gbagbo Laurent, c'est un manipulateur. Gbagbo Laurent, il n'a jamais aimé les Ivoiriens et il ne va jamais les aimer. Gbagbo Laurent, il aime tout, sauf les Ivoiriens. L'argent, ses petits-fils, ses enfants, son gendre qui est devenu aujourd'hui milliardaire. Il aime tout le monde, sauf les Ivoiriens. Ces messieurs-là, au moment où les Ivoiriens pleuraient à chaudes larmes, au moment où toute l'Afrique était contre la Côte d'Ivoire, parce que notre CAN, c'était la meilleure. Au moment où les Ivoiriens pleuraient ensemble, ils se tenaient les mains dans les mains. On n'a jamais vu Gbagbo Laurent faire des vidéos. Tout le monde a fait une petite vidéo avec un ballon. Mais si tu as deux pieds gauche, quand même, tu peux prendre une balle pour taper dans ta main. On a vu tout. C'est que toute la politique ivoirienne, que ce soit parti au pouvoir ou opposant, ils ont tous fait des vidéos. On n'a pas, il s'est éclipsé. Il nous a fait oublier. Mais lorsqu'ils ont cassé Jesco, Gbagbo Laurent est sorti dans nos dos, et ses deux pieds gauche. Pendant que les Ivoiriens pleuraient à la CAN, on ne l'a pas vu. Pendant que nous avons remporté la CAN, on ne l'a pas vu. Pas de félicitations, rien du tout. Silence radio. Mais lorsqu'ils ont cassé Jesco, là, c'est là-bas son bastion est où? Ils ont rempli beaucoup de Libériens à la Jesco là-bas pour mélanger aux Ivoiriens. Delta. Ouais, Fasco. Pardon, comme on avait commencé sur Stéphane Kipre là, est-ce qu'on peut écouter Peter 007 rapidement? Vas-y, frère. Merci. C'est Peter 007, je viens d'un voyage, je suis rentré. J'ai reçu une information, il ne pouvait pas garder ça pour moi seul. Il fallait que je vous partage ça. Voilà. Je viens d'apprendre que Stéphane Kipre prépare un commando pour me tuer. Voilà, parce qu'il parle trop. Voilà. Parce qu'il parle trop. C'est Stéphane Kipre, voleur d'argent du pays. Là. Il a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Il a parlé ici. Il paye maison pour les gros ici. Moi, j'ai tourné à lui pendant un moment. Et vous pouvez demander à ceux qui travaillent avec lui. Vous pouvez leur demander. Vous savez pourquoi Stéphane Kipre m'en veut aujourd'hui? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Voilà. Moi, putain, vous pouvez demander à ceux qui travaillent avec lui. Moi, putain, il y a eu le courage de dire à Stéphane Kipre que tu es un mauvais. Tu es un voleur. Il était assis en face de moi. Vous pouvez demander à ceux qui travaillent avec lui. Je lui ai dit clair. Voilà. Que tu es un maudit. Parce qu'en ce moment, moi, je travaille avec lui. Je tournais un peu avec lui. Pendant que les gens sont en exil, en train de souffrir, au Ghana, ils n'arrivent pas à manger. Toi, tu paies maison pour femmes en France ici. Tu loues maison pour femmes. Tu en fais Western Union pour go. Tu baisses les go à Paris ici. Moi, putain, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, l'argent que tu as là, c'est l'argent volé du pays. Pendant que nous, on est en train de combattre à la résidence là, nous, on est en train de voler là. C'est l'argent là, toi, tu as volé. Moi, putain, il a dit ça, c'est Stéphane Kipre. Vous pouvez demander, moi, je ne parle pas, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas là pour créer les choses. Demandez à ceux qui travaillent lui, ils vont vous dire. Il était assis en face de moi, puis il a dit, c'est un malhonnête. Et puis, je suis quitté devant lui. Voilà. Donc, moi, je viens d'apprendre qu'il a préparé un commando pour me tuer. Il y a eu le message clair. Donc, famille, moi, je ne parle pas beaucoup. Je parle beaucoup. Je vais parler. Je ne lance pas de défi à quelqu'un. Parce que je ne suis pas immortel. Donc, au moins, demain, là, si j'ai un problème, vous savez qui est à la base de mon problème. Voilà. Le jour où putain un problème, mes frères mono qui sont en exil, avec qui je parle, mes frères mono qui sont au bled, avec qui je parle, toute la Côte d'Ivoire saura qui a tué Peter. Voilà. C'est confirmé. Prépare un commando pour me tuer, il parle beaucoup. Moi, je lui ai dit que tu es un voleur. Voilà. À Paris, ici, là, il paye maison pour les go. Voilà. Sa femme même, qui est sur sanction de l'ONU, qui ne peut pas quitter pour venir en Europe, moi, je me faisais Western Union.
ça? Ah, le pays là. J'ai oublié le pays. C'est qu'elle c'est en Afrique là-bas. Je faisais voir cette non à sa femme. Pendant qu'elle est là-bas, la pauvre, l'enfant de Gbagbo, la pauvre, elle est là-bas, lui, Moukou ici. Il paie maison pour les go. Il fait ouais, c'est non à l'ego. C'est moi, il faisait. Moi, il y a tous les papiers, il y a tous les preuves. Tous les go, il envoyé là, il y a tous les preuves. Voilà. Donc, c'est ce truc-là, il n'a pas digéré. Et souvent, il ne sait pas à quoi, il dit aux gens. Donc oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais, et puis c'est coupé. C'est pour ça que je vais coller la vidéo, parce que, voilà, l'autre partie est coupée, c'est pas un montage. Donc je disais, c'est ce que j'ai dit à Stéphane Kipré, que c'est un vrai malhonnête. C'est ce qu'il n'a pas digéré. Le monsieur, il n'a pas digéré parce que lui, il était assis avec moi, et puis il me dit, putain, ça moi, tu dis ça, il dit oui. Toi, t'es qui? T'es un homme comme moi. Nous, on a combattu le pays. Vous avez volé l'argent, vous prenez l'argent là pour baiser les goûts en France ici. Est-ce que c'est normal? Pendant que nos frères souffrent au bled, personne n'a eu le courage de lui dire ça. Moi, putain, il lui a dit ça. Demandez à Stéphane Kipré qui dit, moi, il a volé son argent là. Demandez-lui. Demandez à Stéphane Kipré. Quand il me connaissait là, moi, il roulait Touareg. Demandez à Stéphane Kipré. Ceux qui disent que les grosses voitures que moi j'ai là, c'est là volé. Demandez à Stéphane Kipré. Quand il me connaissait là, il roulait Touareg. Il venait d'arriver à Paris. Il m'a dit, mon petit, comme tu as travaillé avec Gbagbo, et puis tu as une bonne voiture, moi, je fais mes petits trucs. Tu vas venir me conduire de temps en temps avec ta voiture, et puis je vais te payer. C'est comme ça que j'ai connu Stéphane Kipré. Grâce à quelqu'un, un maudit aussi. Voilà. C'est comme ça que j'ai connu Stéphane Kipré. Et je le conduisais. Sa manière de gérer la vie, j'ai pas aimé ça. Et puis un matin, je lui ai craché mes vérités. Vous pouvez demander. Il a dit, je parle. Moi, je parle là. Demandez à ceux qui travaillent lui, ils vont vous dire. Je lui ai craché mes vérités. Que tu es un voleur. Je te respecte. Mais c'est que ta manière de vivre là, ta manière de gérer la vie là, moi, je ne suis pas dedans. Tu es malhonnête. Moi, mes frères là, mes collègues là, ils sont au Ghana. Toujours, ils me demandent là, putain, avant-moi un peu, avant-moi un peu. Tu as l'argent là. Tu ne peux même pas faire un petit geste à ceux qui souffrent au bled. Hein? Les militaires qui ont combattu le président Gbagbo, aujourd'hui là, ils sont décédés. Leur famille à Abidjan, qui va les aider? Qui va les donner à manger? Personne. Je lui ai dit ça clair, face à face, il est assis. Sur les Champs-Élysées, il y a un hôtel là, un restaurant en même temps. Prince quoi, quelque chose là, j'ai oublié le nom. Prince Réal ou quoi là, je ne me rappelle plus. Je lui ai dit ça clair. Vous pouvez lui demander, vous demandez à n'importe qui travaille lui, ils vont vous dire ça. Parce qu'il n'a pas digéré, donc il a expliqué ça aux gens, que moi il a parlé mal. Donc sur l'affaire d'argent là, arrêtez ça maintenant. Parce que quand on voit ton argent là, hein, moi si quelqu'un voit mon argent, il y a le porter plainte. Si tu ne portes pas plainte, si quelqu'un a volé ton argent, c'est que toi-même t'as volé. C'est quel argent toi tu as? Tu as eu ça comment? Tu dois arrêter de fatiguer les gens. Donc famille, si moi je ne suis plus là, c'est lui là. C'est Fan Kipré. Ciao, on est ensemble. Tout à l'heure à 18h pour la vidéo des prisonniers. Voilà, je vais balancer. Si c'est ceux-là qui m'envoient les messages pour me dire qu'ils sont des commandants commando pour me tuer, il y a fond, c'est la vie qui roule. Donc ça, on a appelé à mourir. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait un tonneau, je ne suis pas mort, comme je disais. J'ai fait guerre 2002 jusqu'à 2011, je ne suis pas mort. Si c'est quelqu'un qui avait me tuer parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il lui a dit les bébés, il y a fond, ça roule. Hein. Nous tous, on n'est pas immortels. Hein. Nous tous, on va mourir un jour. C'est Dieu qui nous protège. Donc, famille, à tout à l'heure, on est ensemble. Moi, je rentre là. Ok. Fasco, c'est bon? Voilà, on a écouté le frère Peter 007, voilà, qui tournait avec lui ici, qui était, on va dire, son chauffeur, voilà, son chauffeur informel, voilà. C'était son petit gombo, il tournait avec Stéphane, donc il connaît mieux Stéphane. Stéphane, c'est un voleur. Stéphane, c'est un sulfureux homme d'affaires. Quand on dit que tu es un sulfureux homme d'affaires, ça, c'est français, français de haut niveau là-bas. Ça veut dire que tu es un marailleur, tu es un voleur. À Bobo là-bas, à Djamé là, ça veut dire que tu es un momoncé, tu es un momoncé. Donc les Français là, ils disent non, il est sulfureux homme d'affaires. Non, c'est pas, c'est un voleur. Donc allez-y, Delta. C'est un deux doigts dans la poche. C'est un deux doigts dans la poche, c'est un marasseur. C'est un bongoman. C'est un voleur au col blanc.
C'est de ça que nous parlons. Et tout ça, ça ne donne pas conseil à des personnalités encore qu'ils ont réussi à vivre après tous ces ouragans-là. Moi, j'aimerais interpeller nos parents, Go. Regardez, il fait beau chez eux. Quelle qu'en soit la tempête, il fait beau chez eux. Combien de nos parents aujourd'hui, à travers leur politique mortifère, combien de nos parents aujourd'hui se sont trouvés de l'autre côté des frontières, alors que chacun aime bien vivre chez lui dans son pays. Même si tu es pauvre là, tu préférais vivre dans ton pays au lieu d'aller vivre miséreux dans d'autres pays. Regardez nos parents. Aujourd'hui, tu ne pourrais pas voir dans d'autres pays, en entendant qu'un Ivoirien en train de se prostituer. Bon sang. À cause de ces gens, combien de femmes prostituées ils ont fabriqué dans les usines? Combien de femmes ils ont laissé désespérer aujourd'hui? Elles sont devenues des prostituées. Au Ghana, au Burkina, au Mali. Parce que la situation s'oppose à eux. Ils les ont suivis, mais ils les ont abandonnés. Ils n'ont pas suivi ces femmes-là. Nos mères sont en train de se prostituer aujourd'hui dans les frontières ghanéennes. Parce qu'elles ont tout perdu en Côte d'Ivoire. Elles ont tellement fait confiance en ces messieurs-là, comme les trucs à Messi. Combien de nos parents, ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Ils ont fait par tous les moyens pour partir en Occident. Arrivé là-bas, ils disent c'est Gbagbo ou rien, ou Gbagbo va, je vais. Et vient nous demander à nous, qu'est-ce que Ouattara nous a donné. Et puis nous, on est timbrés. Non, ça à vous, nous, on pose la question. Nous là, si Ouattara n'était pas dans la vérité là, on n'allait pas le suivre. La preuve aujourd'hui, est-ce qu'il y a contrôle au faciès aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a contrôle aujourd'hui par appellation, patronyme, pour dire que les policiers vont te faire des contrôles? Est-ce qu'il y a ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un Yao aussi aujourd'hui on peut arrêter et puis on regarde ses pieds, on dit Yao, tu n'es pas ivoirien? Il n'y a pas ça. Ils ne vont pas arrêter un Cambiré aujourd'hui pour dire que non, tu n'es pas ivoirien. Ils ne vont pas arrêter un Memel aujourd'hui pour dire que tu n'es pas ivoirien. C'était ça le combat. C'était ça le combat de ceux qui avaient pris les armes. Tous pour un pour tous. Pas de discrimination en Côte d'Ivoire. Et celui qui gère ça aujourd'hui, il le fait tellement si bien. Moi, j'aimerais dire à mes frères, arrêtez de vociférer, arrêtez de faire le aide-moi à détasser Alassane. Je vous jure, si Ouattara, il était xénophobe, aujourd'hui là, vous ne serez pas. Il y en a même qui placent les caméras en Côte d'Ivoire là-bas. Des enfants mal nés, les enfants qui ont un mal à l'intérieur. Ils ne se sentent pas à l'aise dans leur corps, comme les Ibrahim Zigui. Il est mal né parce qu'il en veut à Dieu. Pourquoi? Il a un sang burkinabé en lui. Mais nous en sommes désolés. Toutes ces personnalités qui n'ont même pas de sens, ils savent même pas eux-mêmes se prendre en main. Tous ceux-là, ils mettent leur bouche dans la politique ivoirienne. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il y a l'expression il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Ils portent des cravates, ils vont vociférer sur la chaîne télévision du fils du président. Ils critiquent, ils diffament, ils diminuent. Ils manquent le respect au président. Ils sortent crème sur peau, ils vont chez eux à la maison. Vous ne voyez pas que la Côte d'Ivoire a changé? Tu peux faire ça. Nous nous en souvenons. Le journal Le Patriote, on mettait dans sachet noir ou sachet bleu pour donner à nos parents. Tu ne pouvais pas porter le pain qu'ils avaient mis à d'autres puissances là. Tu ne pouvais pas. Le pain qu'ils avaient mis à d'autres puissances là. Autant de Gbagbo, tu ne pouvais pas porter. Mais aujourd'hui, là, il y a des gens qui portent trop, c'est trop. Ils vont à la chaîne de télévision pour aller faire la propagande là-bas avec trop, c'est trop. Et puis, ça ne chauffe pas. Il finit de cracher sa haine. Il sort. Malgré tout ça, il y a des gens qui sont en train de dire que la Côte d'Ivoire, on nous a muselés. On ne nous laisse pas parler. Quand on vous regarde, on sait que vous n'êtes pas cohérent, quoi. Sincèrement, vous n'êtes pas cohérent. Est-ce que quelqu'un qui a tous ses facultés en place peut dire que la Côte d'Ivoire est mal gouvernée? Pendant ce temps qu'il y a d'autres pays, ils nous en veulent. Ils veulent même qu'on prête à dos pour ne serait-ce que 2 semaines avec eux.
Il y a des pays qui sont en train de prier Dieu qu'ils aient un président comme Ado. D'autres viennent nous dire à nous que le pays est mal gouverné. Nous, les vrais Ivoiriens, on va récupérer nos pays. Nous, les vrais fils du pays. La Côte d'Ivoire est dans la main des étrangers. La Côte d'Ivoire est dans la main des étrangers. Gbagbo Laurent, le malhonnête. Il est en train de dire que la candidature de Tidjane Thiam n'a pas été acceptée. Eh, Gbagbo, jusqu'à quand tu vas continuer ta manipulation? C'est Blue le boulanger, il t'a appelé combien de fois? Jusqu'à quand ta manipulation va s'arrêter? Toi, Gbagbo Laurent, toi, un xénophobe, un tribaliste, toi, tu es un sens Tidjane Thiam d'avoir t'insurgé que lui, sa candidature n'a pas été acceptée. À qui tu fais ça? Ouattara n'est pas Guy Robert, c'est Guy qui a brocheté. Nous là, nous n'allons pas livrer notre mentor. Oui. Ouattara, il a le vrai soldat autour de lui. Tu fais ça à qui? Toi, tu es en train d'incenser Tidjane Thiam. Toi, Gbagbo Laurent, à ton temps, tu dirais rapidement qu'il n'y a pas de village Thiam en Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui as rejeté, tu as manipulé Guy Robert pour rejeter les candidats de Bédié et Nana Ado. Toi, tu vas venir dire aux Ivoiriens aujourd'hui, tu t'insultes que la candidature de Tidjane Thiam n'a pas été acceptée. Tu vois comment tu es fourbé, voleur? Ta manipulation, elle va s'arrêter à quel thème? Parce que moi, à ce que je sache, nous savons qu'il n'y a pas de village Thiam en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de village Thiam en Côte d'Ivoire, quelle est la légitimité de Thiam d'être candidat sur notre liste électorale? On nous fait croire que Maria Tousso, est-ce que les Sceaux, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de Sceaux ivoiriens. Hein? Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'il y a-t-il village Sceaux en Côte d'Ivoire? S'il y a un village Sceaux en Côte d'Ivoire, mettez dans les commentaires, nous allons aller visiter ce village-là. Depuis très longtemps, la majorité silencieuse, elle s'est mutée. Donc vous pensez que vous avez le monopole de la parole. Mais cette parole que nous avons prise là, nous n'allons plus la déposer. Nous ne sommes pas des tribalistes, hein. Nous ne faisons pas du aide-moi à détester. Mais nous allons vous pousser jusqu'à dans vos derniers retranchements. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est Guy Robert, son peuple vous a donné. C'est Guy Robert, les gens, son peuple l'ont sacrifié chez vous comme un sacrifice. Vous dites que vous êtes garçon, vous dites qu'on va se battre. Toi-même, tu ne peux même pas t'arrêter sur tes deux pieds. Tu t'arrêtes, on attrape ta main, toi tu dis que tu vas te battre. Toi-même, il faut voir. D'après Makoso, toi-même, il faut voir. Toi, tu ne peux même pas t'arrêter sur tes deux jambes. Toi, tu dis qu'on va se battre. Moi, j'aimerais interpeller nos parents. Gbagbo, c'est un manipulateur. Il a commencé encore. C'est ça, là, il a fait aujourd'hui. Nos soeurs, là, sont en train de se vendre au Ghana. Il a des moyens. Il a des moyens. Son beau-fils, là, son gendre, là, il est milliardaire. Il peut soutenir nos déplacés de crise post-électorale 2010 qui souffrent au Ghana. Les femmes, elles n'ont pas de manger, elles n'ont rien. Elles sont dans les contraintes d'aller se prostituer là-bas. Qu'est-ce qu'ils font pour ces femmes qui sont au Ghana en train de se prostituer? Gbagbo, il n'a pas encore fini avec les Ivoiriens, mais cette fois-ci, là, il ira avec ces derniers miliciens qui n'ont pas encore pris les billets d'envol pour partir de l'autre côté. Tous ceux qui étaient à Figayo, ce n'est pas des militants. C'est les miliciens que Dieu même les avait protégés. Tu sais, quand la mort t'appelle, rien ne peut t'empêcher. Mais si on sacrifie toute la Côte d'Ivoire pour toi, tu vas partir. Les miliciens qui ont échappé à l'État ivoirien, ils sont en train de se dévoiler tout doucement comme ça. Mais nous les regardons. Nous sommes très concentrés et imperturbables. Je suis assis à la GESCO, là. Nous sommes au corridor de GESCO, là. Nous sommes où je vous parle, là. Je suis assis au corridor de GESCO. Je suis à Bassam, je suis dans le vent. Il aura 0 mort en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien va mourir pour Gbagbo Laurent cette année-là. Aucune région va avoir sacrifice en son sein pour Laurent Gbagbo. Parce que Gbagbo Laurent ne mérite pas le sang des Ivoiriens. Gbagbo Laurent ne mérite pas le sang des Ivoiriens parce qu'il n'est pas patriote. C'est un manipulateur. Regardez en Occident. Nos mamans, elles ont tous vieilli, elles ont des cheveux blancs. Elles ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pour l'amour de ces messieurs-là. Quand lorsqu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il a pris son allocution. Est-ce qu'il a remercié les femmes qui battaient les pavés à Paris? À Bruxelles? Est-ce qu'il a remercié ces femmes?
Allez-y voir dans la jeunesse des prises de parole de Gbagbo Laurent. Cher mère, Gbagbo Laurent ne vous a jamais considéré. Nous savons que vous avez de l'amour inconditionnel pour lui. Aujourd'hui, là, d'autres sont restés en asile là-bas. Si elle retourne avec cercueil. Elle ne peut pas retourner à Abidjan. Elle veut bien retourner dans leur pays. Aller s'imprégner du sol ivoirien. Des femmes qui n'ont plus le goût de rester en Europe. Elles sont tous fatiguées. Mais vu qu'elles se sont tellement affichées, vu elles ont tellement pris parti pour Gbagbo Laurent et invectivé, insulté ce monsieur qui est Nana Addo qui les a rien fait. Aujourd'hui, ces vieilles dames-là, elles peuvent rien faire aujourd'hui. Elles sont contraintes de finir en exil. Est-ce que ça, c'est bien ça? Prison à ciel ouvert. Il y a plein de jeunes dedans. Quand on regarde Amiral Blindé aujourd'hui, on sait que c'est des gens qui sont fatigués, malgré les jeunes. Mon frère, faut atterrir maintenant, non? Eh, milicien là, qui a fait monter ces miliciens là ici? Toi, Bijou, tu es grand, tu es gros, mais ta tête est petite. Il n'y a rien dans ta cervelle. Merci, faut atterrir. Tu es sur tous les panels en train de te masturber là-bas. Laisse-le, il va finir. Bijou. Ici, c'est pas chez toi. Je parle tant que je n'ai pas fini. Tant que je n'ai pas fini, je Il a déjà n'arrête pas. peur. À peine il a entendu ma voix, il tremble. Parce que je vais l'allumer sans Dans sommation. ma voix, tu trembles. Il faut atterrir. On va te dire deux mots. On va vérifier quelque chose. Delta, c'est moi qui l'ai fait monter. On se calme. Il faut parler. Il faut bailler. Il faut bailler. Voici des gens perdus. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'avenir, ils ont que des souvenirs. Dans son jeune âge comme ça, il n'a pas d'avenir. C'est pas grave ça. C'est pas parce que tu as refusé d'aller vers la réussite que tu vas tirer les autres vers le lambeau vers toi. Non, nous en sommes désolés. Si tu n'as pas d'avenir là, faut aller dans ta détresse tout seul. Laisse les Ivoiriens en paix. Vous êtes en Occident, vous profitez des biens de l'Occident. Est-ce que vous vous en rendez compte? Combien de nos mères aujourd'hui, elles sont pro-Gbagbo, elles veulent retourner en Côte d'Ivoire. Est-ce que allez-y essayer de faire recensement. Allez-y faire recensement à Paris. Vous allez tomber des nues. Il y a des mamans aujourd'hui, elles ont aucun goût de l'Occident. Elles veulent rentrer au pays, même si ne serait-ce que vivre dans hôtel, vivre dans petits baraques. Nos mamans sont condamnées en Occident parce qu'elles se sont trop affichées pour Gbagbo Laurent. Est-ce que vous en pensez à ces femmes-là? Ces femmes que leur vie est détruite. Ces femmes qui prient, il est à Paris. Est-ce qu'il a une fois appelé ces gens, ces femmes ivoiriennes qui ont battu les pavés sur Paname, qui ont battu les pavés et trucs à Bruxelles, pour leur dire que je vais créer une association, voici mon entreprise, je vais vous faire intégrer dans... Est-ce qu'il y a combien de femmes ivoiriennes, des pro-Gbagbo là, les Gbagbo ou rien là, il y a combien qui travaillent dans l'entreprise de Stéphane Kipri? Comment vous pouvez adorer un être humain comme Dieu? Est-ce que ça va dans votre cervelle? On vient parler de ça. Comme à l'habitude, tu as l'habitude de faire là, tu viens, tu coupes les gens dans l'allocution sans qu'on te donne la parole. Même Dame Ouattara, toi-même, tu as fermé là, qui chic tabac là. Toi, tu es sûr que dans le noyau dur des gars, mais Dame Ouattara, ils vont lui dire qu'elle est malienne ou bien burkinabé. Toi, ta Dame Ouattara, toi, tu es son mentor, non? Ta Dame Ouattara, là, qui fait panel, qui soutient Gbagbo, là, dans le fin fond noyau dur des gars, elle ne rentrera pas dans ce bureau pour aller faire réunion. Ils vont dire qu'elle n'est pas de l'heure. Tu le sais très bien. Alors qu'au RHDP, il y a beaucoup de BT. Au RHDP, il y a beaucoup de Dida. Voilà pourquoi j'étais radical. J'ai tapé sur nos parents BT. J'ai dit non, rectification. Les BT ne sont pas gore. C'est que l'esprit gore là, c'est un secte. Ça, lorsque j'ai constaté et j'ai mesuré les détails, j'ai dit mais c'est un secte. Il ne faut pas t'en prendre aux gens de l'Ouest. Non, c'est une, on dit, une. Une ou un, prends un et puis laisse un. Non, moi je prends celui qui est bon. Une. Donc, lorsque je me suis rendu compte de ça, j'ai constaté que faut pas t'en prendre aux gens pour rien. Faut pas t'en prendre aux gens pour rien. Parce que l'esprit Gola, c'est les fétiches que Gbagbo Laurent avait plantés dans tous les carrefours là, qui est en train de faire encore l'effet négatif. Sinon, les bijoux comme ça là, à Marseille, il est là-bas. Il peut être docker. Il a les muscles. Mais Bijou ne fait que partir en prison pour sortir. Partir en prison. S'il a trop fait, ça vous met bracelet de contrôle.
Il a ses heures pour rentrer chez lui à la maison. Ces gens comme ça, là, ils viennent chapailler, ils viennent vociférer sur Internet, ils viennent être des images ou bien des personnalités à qui il faut se ressentir en eux. Ils n'ont pas d'avenir. Les bijoux, c'est le clochard de l'Europe. Bon, tu atterris quand? On dirait... Les bijoux, les gens comme les bijoux là, c'est les clochards de l'Europe. Ils ne travaillent pas. Je vous mets au défi que Bijou ouvre son micro, il vous montre 5 bulletins de paye. Bijou, il vit que de l'Internet. Il vit que de la haine de Ouattara, il vit que de la haine de RHDP. Je vous mets au défi. Si Bijou, faut te muter, microbe. Koulouna, faut te muter. Il faut atterrir, on va je vous mets au défi. Dites à Bijou d'ouvrir son micro et puis vous mettez 5 bulletins. Je suis sûr qu'ils sont tous en train de demander à monter. Ils ont entendu Bijou, sont tous en train de demander à monter. Bijou de vous montrer 5 bulletins de paie de 5 mois d'affilée. Parce que tu vois le bordel que le gars là, est en train de créer. Miel, est-ce que tu es là? Il y a un Koulouna qui est là. Hein? Delta. Je ne peux pas rester dans mon allocution et puis il ouvre son micro pour me déséquilibrer. Delta, faut pas, il a ça là. C'est sa stratégie pour te déstabiliser. Lui là, j'ai dit, lui là, il me connaît. Non, attends, il a changé de blase. Il me connaît. Lui là, il est trop descendu dans les panels. Il n'a pas de verbe. Il n'a pas le verbe. Moi, je ne suis pas français. Si j'ai cassé dans la langue de Molière, on appelle ça du lapsus verbali. Est-ce que tu vas me laisser parler? Mon frère, depuis tout à l'heure, tu parles. Laisse-moi. Faut te calmer. Lorsque je finis, je lui ai dit que je me mute. Attends, il va finir, il va shooter. J'ai pas fini avec toi. J'ai dit, vous qui êtes dans les commentaires là, demandez à Bijou d'ouvrir son micro, de vous montrer 5, peut-être que les bulletins de paie de 5 mois d'affilée. 5 c'est trop. Qui vous montre les bulletins de paie de 3 mois d'affilée? Moi, je ne montre plus sur panel. Demandez à Bijou de montrer 3 mois d'affilée bulletin de paie. Tu parles à qui? Tu peux parler à moi? Des gens qui disent que c'est quand nos mentors vont venir au pouvoir, on va travailler. Est-ce que vous voyez la gravité des choses? Nous-mêmes qui crions, qui gaspillons notre énergie pour Ouattara, mais nous ne comptons absolument pas sur Ouattara. Parce que là, excuse-moi, il y a une commission rapide à Fasco et puis je descends. Nous sommes des vrais grouillers. Delta, s'il te plaît, je fais une commission rapide à Fasco. Fasco. Oui. Mais la vidéo que tu as jouée là, à la fin là, tu sais qu'ils ont séquestré Moro là, puis ils l'ont tabac dans un couloir, non? Ouais, putain, oui. Voilà, donc, si tu as ça aussi, il faut mettre. Voilà. Bon, les gars, nous allons pour la capitale. Prenez Bijou en sandwich. C'est une petite talouse. Comme nous, on travaille. Voilà, bon. J'ai dit, demandez à Bijou de vous montrer 3 bulletins de paie. Il y avait dit 5 c'est trop. Que Bijou ouvre son micro, il vous montre 3 bulletins de paie d'affilée. C'est-à-dire janvier, février, mars. Si Bijou vous a montré 3 bulletins de paie, de janvier, février, mars là. Delta. Moi là, je vais me mettre en vidéo, vous allez me voir. Delta. Ouais, Fasco. C'est une doléance, hein. Ouais. Il faut chuter. Il va parler et puis après tu vas réagir, s'il te plaît. Voici un gars, il ne fait rien de sa vie. Il allait dans la salle des sports. Je suis en train de shooter, Fasco, je suis en train de shooter. Il shoot même comme ça. Donne-moi 2 minutes seulement, il va shooter. Voici un gars, il allait dans la salle des sports. Il allait gonfler ses muscles. En haut, gros comme ça, et puis en bas, mince comme ça. Il vient à m'aider les gens sur TikTok. Il n'a pas d'avenir. Je lui demande de montrer 5 bulletins ou bien 3 bulletins de paie d'affilée. Il est incapable. Mais 3 mois en arrière ou bien 4 mois en arrière, il est incapable. Toi, tu parles à qui? Est-ce qu'avec vous, là, il y a avenir? Est-ce qu'avec vous, là, il y a projet? Tu as l'image de ton mentor, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est un usurpateur. Il n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, il a toujours perdu les élections et il a toujours dit le pouvoir se trouve dans la rue. À l'image de ton mentor. Voici son genre d'aujourd'hui qui est devenu milliardaire. Nos parents sont en train de souffrir au Ghana. Nos mères sont en train de se vendre, se prostituer au Ghana. Bon, ça y est. Tout à l'heure, tu te répètes. Attends, Bijou, tu stresses là. Moi, j'ai demandé 2 minutes. Tu as peur, on dirait. Bijou, attends. Parce que je vais laisser, il va prendre les 2 minutes. Laisse-le parler. Et puis après, voilà. Vas-y, il n'y a pas de drap. On est là.
Lui, il me connaît. Il me connaît très bien. Delta, faut boire l'eau. Je vais t'éclater de suite là. Toi, quand il te voit, toi, attends, je vais dire, toi, Naolé. Et puis, comment il s'appelle là? Delta, faut boire l'eau. Quand il va finir là, voilà, tu l'amènes là, voilà. Delta, ça, c'est ça qu'on appelle un Ivoirien. Voilà, un Ivoirien qui ressemble à une frite là, c'est pas un Ivoirien. Ah, c'est un bon petit dida. Tiens, je vais te montrer, par exemple, mon corps là, on dirait que tu es jaloux quoi. Il faut montrer, appelle ta femme qu'elle va voir en même temps. Appelle-la, elle va savoir quand on parle d'homme sur la terre là, c'est ça. Appelle ta femme, appelle Mousso. Appelle Mousso, tu vas voir, elle va voir que quand on dort sur ça là, on dort, on ronfle bien. Un bon petit dida. Hein? Voilà. Faut montrer à madame. C'est pour toi, c'est pour madame que j'ai mis. Hein. Toi, tu es peut-être 8 bis sur le bord. Faut montrer à madame. Quand on dit ivoirien là, c'est ça ivoirien. Un petit. Voilà. Je te montre là pour que la prochaine fois, tu aies encore des choses à raconter dans ta boîte de sardines là. Hein? Faut appeler madame. Appelle tes soeurs, appelle tes cousines. Tu leur dis, rentre dans mon inbox. Il y a un garçon sur terre. Voilà, il y a ivoirien quelque part. Un bon petit dida. Plein. Mets-toi en vidéo, on va te voir un peu. Bijou, c'est un débat, hein. C'est pas. Non, mais c'est un débat, mais. C'est pas striptease. Non, c'est pas striptease, hein. Oh, Fasco, il a parlé. Moi, non, mais il a parlé, faut parler. Mais laisse-moi, Fasco. Mais tu montes tes productions, on n'a pas besoin de ça ici. Ah, toi aussi, tu es jaloux, hein. Non, écoute-moi bien. Moi, attendez. Voilà, merci. Laisse-moi finir. Bonjour, bonsoir. On dit quoi? Oui, on est là et toi? Ça va, mon frère. Il y a quoi? Et puis, tu es en train de montrer tout. Il y a un petit poteau ici. Il y a un petit poteau, maman. C'est un petit là. Je vais vous faire plaisir ce soir. Laissez bijou, hein. Il n'y a pas laissé dedans. Il y a un petit poteau. Il me connaît. C'est Madjandou. Bon, mais Fasco, merci de m'avoir fait monter. En fait, tu sais pourquoi je t'ai demandé que je voulais monter pour parler 2 minutes? C'était pour voir si le panel, il allait stresser. On vous a écouté, hein, je vous ai écouté aujourd'hui, vous avez parlé. Si, il a bien parlé fort. La personne qui a le début, la prise de parole de Sissi, là, envoyez-moi ça à inbox parce que j'avais mis à enregistrer et j'avais plus de place, donc je l'ai plus. Donc donnez, et puis bientôt, là, dans les jours qui arrivent, là, on va être sans pitié. On va revenir un peu à l'ancienne. Ne faites pas les victimes, hein. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé. Et puis, je vais te dire, petit Delta, je ne sais pas si tu te crois dans un film. Mon frère, c'est nos vies. Je passe le message à toutes les mamans Bousmani, à tous les garçons Bousmani. Oh, Bousmani, c'est pas nous, on est au pouvoir. Hein. Ça fait 15 ans qu'on traumatise nos populations. Nous, on veut se sacrifier. C'est nos vies. Voilà, nous, là, on veut se sacrifier. Mes frères au pays, là, ils veulent se sacrifier. Tous ceux qui deviennent, il dit, les gens, ils se comportent avec Gbagbo comme un dieu. Mais c'est Ouattara qui est un dieu. Voilà. Il dit quoi? Gbagbo Laurent ne mérite pas le sang des Ivoiriens. C'est vrai, Gbagbo Laurent ne mérite pas le sang des Ivoiriens. Gbagbo Laurent n'a jamais demandé que les Ivoiriens aient Dias. Mais vous, là, tellement c'est Ouattara Draman qui mérite le sang des Ivoiriens, il en a fait couler. Vous êtes devenus des psychologues. Vous faites rigoler. Vous êtes des plaisantins, quoi. Vous êtes vraiment des guignols, quoi. On va se sacrifier. Oh, Bousmani, dans le pays, là, ils ont fait rattrapage ethnique en se sacrifiant. On va se sacrifier, puis on va faire rattrapage ethnique qui s'appelle Bousmani. Pas de souci, venez, vous serez bien reçus, hein, les gars. Il y a l'ethnie maintenant, à partir d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie qui s'appelle Bousmani. Il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bousmani. S'il te plaît. Arrêtez de vous démuter. Pourquoi vous stressez? Il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bousmani. Mais attendez, pourquoi vous stressez? Il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bousmani. Tu vas lui donner de... Mélène, te plaît. Il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bousmani. On va se sacrifier, c'est pas vos vies. Nous, on a dit c'est nos vies. Les gens qui sont au pays, là, qui sortent pour Gbagbo, qui disent qu'ils sont prêts, là, eux, c'est leur vie. Ils ont dit, ils vont venir. Et puis vous, là, vous allez les massacrer. Vous, votre rôle, là, c'est de les massacrer. Eux, c'est de venir pour se faire massacrer. Est-ce qu'on a besoin d'un psychologue au milieu? Est-ce que quelqu'un vous a dit de vous placer en psychologue? Quand vous étiez au nord en train de vous organiser, là, est-ce que quelqu'un est venu faire le psychologue?
Arrêtez de faire les psychologues. Préparez vos gris-gris, hein, aiguisez vos machettes, prenez vos fusils, prenez vos chars. Ils ont dit, soit vous allez rouler sur eux, vous allez les dire. Mais est-ce qu'on peut faire plus simple? Les gens, ils vous ont dit, ils veulent venir eux-mêmes là. C'est pas en fait de Gbagbo, c'est eux-mêmes, ils ont dit, ils vont venir se sacrifier. Et vous, maintenant, comme vous mangez, vous engraissez, vous travaillez, et puis nous, on est devenus des vauriens. Comme vous travaillez, vous êtes rassasiés matin, midi, soir là. Vous ne voulez plus faire la guerre, vous ne voulez plus. Regardez-moi ces gens-là. Gbagbo a dit, on va se battre. Regardez tellement, ils ont la violence en tête. Dans Gbagbo, il a dit, on va se battre là. Eux, ils ont compris ça, on va aller prendre les armes. Mais si Gbagbo, il avait dit, on va lutter. Par contre, si Gbagbo avait dit, on va lutter là, ça les aurait pas dérangés. Tellement ils sont toc-toc dans la tête, ils savent pas on va se battre et puis on va lutter là. C'est même chose. C'est juste les deux mots qui changent. Sinon, c'est même chose. Lutte là, c'est se battre. Se battre là, c'est lutter. Mais vous, dans vos façons, vous êtes illettrés, vous êtes toc-toc là. Vous avez pris ça en bagarre, oui, venez, on vous attend, Gbagbo, prendre la violence. Mais les gars, on va tout nyagami. On va tout nyagami. Et puis on va se battre. Qu'est-ce qui est pire? On va nyagami tout le pays. Et puis on va se battre. On va lutter là. Qu'est-ce qui est le pire? Vous oubliez vite. Je suis monté pour pas rester longtemps. Je vous dis. Ce que vous prenez là, les pro-Gbagbo s'en tapent. Ce que vous prenez là, les gens qui souffrent depuis 15 ans, ils s'en tapent. Ce que vous prenez là, les gens sur lesquels les rebelles ont massacré leur famille s'en tapent. On vous dit, préparez vos machettes, préparez vos gris-gris, préparez-vous. Voilà, vous allez les massacrer. C'est tout ce qu'ils vous demandent. Vous allez les massacrer. Quand on fait appel, il y a les mamans Bousmani qui ont beaucoup souffert en France, qui se sont affichés, qui ne peuvent plus aller au pays, qui veulent aller au pays. Mon frère, il faut la fermer. Il n'y a pas une maman Bousmani qui t'a passé le message. Il n'y a pas une seule maman Bousmani qui t'a passé le message. Tu as compris? Bijou. La jeunesse de Côte d'Ivoire. Bijou. Ouais. Fais attention aux mots, s'il te plaît. Fais attention aux mots, s'il te plaît. Oui, mais mon frère, quand il parlait là, tu disais pas, s'il te plaît, fais attention aux mots. Non. Ici. Non, lui là, il n'emploie pas les grands mots. Mon frère, bon bref, je vais avancer. Moi, de base, jamais il a employé les gros mots. Tu as vu de base là, je t'ai monté pour tout Djenzin, mais je me suis dit, je vais d'abord faire mon panel, et puis c'est quand je vais faire mon panel là, et que je vais bien doser là, je vais revenir vers vous, et puis quand je vais écrire commentaire en bas là, vous allez dire, mais lui là c'est un bâtard, c'est ainsi, il a insulté Ado, il a dit ça, et pourtant c'est ce que vous avez fait toute la soirée là sur Gbagbo. C'est ce que vous avez fait toute la soirée sur Gbagbo. Mais on est ensemble. Mon frère, il faut oublie tes histoires de, oui, les jeunes doivent penser à leur vie. On t'a dit c'est nos vies. Nos frères qui sortent là, qui sont allés même en forêt là, ils ont dit c'est leur vie. Voilà. Donc là, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Toi là, ta vie là, si c'est pour les djas là, prépare ta machette. Préparez vos armes. Préparez vos chars, vos avions que la France vous a donnés. C'est tout ce que les gens vous demandent. Ne devenez pas des philosophes. Ne devenez pas des Mères Teresa, de l'abbé Pierre. Hier, là, vous ne saviez pas que l'abbé Pierre a existé, Mère Teresa a existé, Gandhi a existé. Vous ne saviez pas ça. C'est maintenant que vous réalisez les choses. Préparez-vous. Faites vos marches là de Paris avec les Maliens et les Guinéens que vous êtes partis recenser. Allez donner l'argent là. On est au courant de tout. Hein? On est au courant. On sait ce qui va se passer. Ça devient même rigolo de ce qui se prépare. Vous êtes des guignols. Demain, je fais un panel. Soyez prêts. Mais venez comme un homme. Hein? Nous, on vous a écouté. On n'a pas signalé. Hein? Quand on dit un homme et une personne de dignité là, tu écoutes. Tu écoutes. Ça fait mal. Hein? Mais tu ne signales pas. Tu continues à écouter. Vous, demain, là, vous allez venir signaler tellement vous êtes des lâches. Venez demain, vous allez aimer ça. Venez demain sur panel. Parce qu'il y a ce qui va parler toute la nuit. Merci. Bon, c'était pour ça. Je pouvais dire pire, hein, mais je vous donne rendez-vous demain. Dis pire si tu veux, dis pire, frérot. Allez, ciao. Il s'en va. Il a pas de Non, il doit rester. Non, il va Ta gueule sera baisée. Il doit rester sur Il a peur de moi. Il s'en va.
Fasco, tu l'entends ce petit-là, Non, façon, les gars, il parle là. Les gars, Sa gueule Je te dis, ta mon gueule frère. sera baisée, les gars, frérot. Vous là, je vais vous dire quelque chose. Je vais te retrouver dans les je vais vous quartiers. parler avec la Oh, foulette, tu vas pas je vais pouvoir t'en- Moi, je vais vous les dire gars. quelque chose. Vous, les gens de Paris, là, on dépose Wesh, demain 300 moi, 000 euros, je vous T'es à rase. Marseille, non? J'irai te baiser chez toi. Je ne descends pas, attends. Les gars, attends, pas- attends. les gars, T'as vu, petit, toi qui parles. Mais Alain, tu vas faire sauter le panel. Les hein. gars, pas de gros mots. Les gars, pas de Et gros wesh, mots. écoute, on va faire Dis-moi, lui qui parle, là, toi qui parles, là, rentre dans mon Viens, inbox. viens, là. Viens Viens, pas son là. panel On pour parler dort, comme on ça. sait Rentre qui dans mon parle. inbox. Merlin. Vous les c'est gens comme ça, tu faites Je reçois une box. Moi, je vais te dégommer ta race, frérot. Fils de pute, là. Toi, tu vas nous parler comme ça? Mais Alain, tu vas te Melin, sauter Melin. le panel. Non, Mais pas non, de non, promo. laisse-le, il va parler. On est sur TikTok. Mais là, Là, la page, fais attention à la page. Non, mais là- Alain, c'est pas écoute. comme ça on parle avec ces gens de Melin, il y a la Attends, page, s'il te plaît. Écoute. Tu as vu comment il parle là? La Là, page il va se sent- sauter. Là, il se sent garçon là. Je suis Ozil. sûr que là, il bande comme Tamar Ozil. Robert, qui est fort. C'est avec moi, il Stéphane entend Garçon. et parler. Mutez-vous si Mon vous frère, on plaît. est dans la même France. Hein. Bijou, Quand tu veux, où tu veux. Bijou, je tu as te fini rase. de parler. Fasco. Quand tu veux, où attends, tu veux, je Bijou, te non, rase. Fasco, non, Fasco, On est faut dans la le même muter, France mais là. Rentre dans mon inbox, petit. Bijou. Les gars, Bijou, attends. Bijou, Rentre dans attends. mon inbox, petit. Je Bijou, te attends pour rase. toi. Bijou, Fasco. Rentre dans mon inbox. Attendez, Quand tu attendez, veux, Il est où dans tu son veux, je petit te pour toi et rase. moi. Delta, attends. J'ai une Voilà. question pour Bijou. Bijou, j'ai une question. Vous pour avez toi. la chance, il n'y a pas de l'argent, je jure Bijou, sur Dieu. j'ai une question Demain, pour quelqu'un toi. m'appelle, il me dépose 300 000 euros, je vous Il n'y a rase pas de tous. souci. Il n'y a Il pas de a son souci. petit poteau et Il n'y a moi. pas de souci. Il cherche Eh, à Bijou. fuir comme ça. Il cherche à fuir. Melin, Je le connais lui. Melin, attends. Bon, je vais rentrer dans ton Melin, inbox. Melin, Ça va pas Melin, de ping-pong. attends. Il va fuir. PD, T'as vu, j'irai t'as fait, t'enculer, il a tu vas fui. voir. Tu as vu? Melin, tu as vu ce que tu as créé? T'as fait, il a fui. Il fallait Tu as vu? Lui là, il me connaît que tout le monde. Il y a trois personnes sur Fasco, Internet. c'est ton pote. sur C'est TikTok, ton là. pote. Moi, je suis pas d'accord pour ce que vous faites. Non, mais Ce faut mec, te il va calmer. pas Toi, c'est la avoir manière la qu'il race. attaque. C'est pas comme Écoute- ça. Écoute-moi, frérot. Une fois, il a massacré l'âge shérif. Et c'était sur le live des backers. Ce Mais jour-là, faut je te suis monté. calmer. Si tu te Mais mets en Melin, colère là, faut te ça calmer. peut pas se faire. On a fait sa sauce. Bijou, on le connaît. Le mec, il est en petit pour toi et moi. Vous avez ouvert vos micros, tout le monde parle. Inbox. Moi, je vais l'écrire inbox. Voilà, c'est Et lui, je un vais inbox, donner ça son va. numéro. Non, mais. Laissez-moi. Lui là, malgré il est parti, là, Mais il va prendre. moi, je comprends pas. Il y a quoi, au fait? Il n'était pas devant mon téléphone. Il est en petit pour toi et moi. Il a fini de bien me savonner. Moi, j'ai Hein? le cardio. J'ai Oui, pas oui. ouvert mon micro. Oui. Laissez, je vais parler à lui. Tout le monde ouvre son micro. Il profite de ça, il fuit. Il crache sa haine, il fuit. Est-ce qu'ils n'ont fait pas faire descendre Bijou? Ils l'ont pas fait descendre. Il me connaît que tout le monde. Faut le faire monter. Il va porter Kojo. Je vais le faire porter Kojo. Faut le faire monter. Et Bijou, c'est Bijou et Landré, il est parti. Non? Bijou, Il me c'est connaît. Sa dame Ouattara qui chic tabac là. La vieille cargotte là, qu'il s'assoit sur son panel là. Elle va chier diarrhée. Non, attendez, calmez-vous. Bijou. Bon, petit Merlin, je t'ai envoyé Bon, un message. Hein. Bijou. Tu as un inbox. Bijou. Et puis tu changes de téléphone, tu changes de puce. On va voir si tu es un garçon. Mon Il n'y a frère pas de Bijou. souci. Moi, je vais pas changer de puissance. Ça, je te le dis tout de suite. Je vais te répondre. Je vais te Non, donner mais- mon numéro. Confiance sur TikTok. Et si t'as des Calmez-vous. cons, Ne prends on pas se confiance rencontre. sur TikTok, Moi, sinon je te rase toi et ta famille. frérot. Ta pute de merde, je la brûle. Tu as compris? Et je te le jure. Salope de Je vais merde. Il faut baiser le ta descendre. daronne. Il va sauter le panel. hein. Il va dire des promos. Je le Tu vas connais. baiser ta Il est daronne. sauvage. Lui, Bijou, là. attendez. Merlin, s'il te plaît, mute-toi. Je ferai la mort à ta daronne. Mais il ne faut pas le faire monter. Sinon, il va dire de gros mots pour sauter ton panel. C'est sa technique. Non, à c'est lui. pas moi qui l'ai fait monter, non. Et puis le faire monter. Hein. Attends, il vient. Merlin, tu as tout gâté. Moi, ça me fait mal, frère. Quand le mec, fallait te calmer. Tu as vu? Il est comme ça. C'est qu'il a l'image de Bijou. Bijou, c'est comme ça, il est. Non, allô. Non. Laissez Bijou monter. Miel. Laissez-le monter. Non, il faut laisser Bijou va monter. Voilà. Merlin, il faut te calmer. On va écouter Bijou. On va rebondir. Il a déjà parlé. C'est mon tour de parler. Oui, non, tu vas parler, mais il va monter. Ça me Moi-même, fait j'ai mal, des quoi. questions. Les frères, calmez-vous. J'ai Hein. des questions pour Bijou. Ne vous énervez Parce que pas. il m'a diffamé sur YouTube. Moi, un échange entre moi et Fasco. Merlin, tu as laissé Voilà, bonne donc Diana laissez-le comme ça monter, il partir. va parler. Il va pas monter. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai continué pour moi. Bijou, avec ta poitrine, tu as montré là. Moi, ça aurait été moi à ta place. Je vais porter soutien. Hein. C'est soutien, il allait porter. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'accuser Merlin pour rien. Depuis Bijou est monté là, il a dit qu'il est venu parler pour descendre et qu'il donne rendez-vous demain sur son panel. C'est un chercheur d'argent. C'est pas à cause des propos de Merlin qu'il est descendu, parce qu'il a dit pire que Merlin.
Mais il a dit qu'il est monté, il dit qu'il est venu parler vite fait pour descendre parce que demain il va allumer la télé. Il est dans le commentaire, il va attendre. Voilà, donc c'est pas pour de Merlin, il est descendu. Laissez Merlin tranquille. Non, il n'y a pas de drap, non. De toute façon, on va pas se prendre là. On va pas s'en prendre pour être l'un à l'autre pour ça. Bijou, tu aurais été moi à ta place là. Poitrine, tu m'as montré là. Il n'y a pas plaquette. C'est ça, tu m'as montré, il faut porter soutien. Tu fais trembler tes seins et puis tu dis que toi, tu connais plaquette des tablettes. Ça aurait été moi à ta place là. C'est soutien, il allait porter. Tes seins sont en train de tomber. Il sort pas, il est dans la maison. Il y a cadenas dans ses pieds. Lui, là, il y a cadenas dans ses pieds. Il ne peut pas sortir. Oh. Il fait 6 mois dehors, il fait 6 mois en prison. Voici sa vie. Voici la vie de Bijou. S'il a fait 6 mois dehors, il fait 6 mois en prison. Quand il sort là, il a des heures d'entrée. Si 20 heures l'a trouvé dehors, il va lire l'heure. Aïe. Bijou, il a amassé, il est dans une prison à ciel ouvert. Delta, faut laisser. C'est bon, mon frère, c'est bon, faut laisser, hein. Faut laisser, pardon. Miel, pardon, oui. Miel, j'ai compris. Miel, je ne vois pas. J'aimerais que Bijou, il vienne nous montrer 3 bulletins de paye de 3 mois collés. Il est capable. J'avais dit 5 bulletins. Ils ont trouvé que c'est trop dans les commentaires. Si tu entends, il faut. Comme ça s'en dit, non, laisse. On Non, ne il a. Il n'y a pas de drap. Il a continué sur Laurent Gbagbo et puis il va shooter. Voilà, s'il te plaît, faut. Ça allait te dégoûter ce soir-là. Tu ne sais pas que moi, il y a les informations sur toi. Je t'ai dit de venir me donner 3 bulletins de 3 mois d'affilée. Tu étais incapable. Toi, tu parles à qui? De profiter des robes comme ça, tu parles à qui? Toi, tu es homme. Tu sautes ta poitrine et tes soutiens, là, au lieu de porter des soutiens, tu viens sauter, tu dis qu'il y a poitrine. Toi, tu as tablette. Gbagbo Laurent, il est fourbé voleur. J'interpelle encore nos parents. Si vous étiez trop aimé par Gbagbo Laurent, il a viré tout son argent dans le compte de Stéphane Kipré. Est-ce que les gens de trucs comme Ghana là, est-ce qu'il vous envoie il vous envoie des vifs? Est-ce qu'au Ghana là-bas, Gbagbo Laurent va soutenir les gens, il a rendu à midi chaud, et trucs comme il a déplacé des guerres dans nos pays, dans les pays frontaliers. Est-ce que Gbagbo